dans cette édition. Bonsoir, voici le sommaire. La Guinée rejoint la déclaration du consensus de Genève, un accord international qui encourage la protection de la santé des femmes et le renforcement de la famille. Le message de la Guinée est transmis par l'ambassadeur en poste à Washington. Au CHU de Monka, une campagne de collecte de sang est initiée par les responsables de l'hôpital. Objectif ici, impliquer le corps médical et paramédical, par la suite sensibiliser la population sur les enjeux liés au don du sang. Réintégration durable des migrants de retour à Conakry, des acteurs impliqués dans leur accompagnement sont formés à un nouvel outil de profilage des acquis professionnels. C'est tout pour les titres. Retour massif des migrants guinéens, plus de 330 compatriotes ont regagné le pays cette semaine. Cela fait suite à des moments de détresse vécus à l'étranger. Ces rapatriés de la Tunisie ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères, Macky Medozo. En l'espace de 3 jours, la Guinée a accueilli 337 de ses ressortissants revenus de l'étranger. Parmi eux, 200 en provenance de la Mauritanie et 137 venus fraîchement de la Tunisie. Dans le convoi en provenance de la Tunisie, figurent de nombreuses jeunes femmes accompagnées d'enfants, fruits du difficile périple migratoire. Moi, j'ai dit au gouvernement guinéen, merci Mamadou Doumbouya, vous nous avez aidés. Que Dieu vous aide. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamina. Vraiment, je suis vraiment content. Je dis que je vais me rentrer sur mon pays ici. Vraiment, là où nous on était en Tunisie, vraiment, on souffrait là-bas. Selon le ministre des Affaires étrangères, ces jeunes constituent désormais de véritables témoins et porte-parole auprès de leurs compatriotes, encore tentés par l'aventure migratoire. Le chef de la diplomatie guinéenne a par ailleurs assuré à ses compatriotes qu'ils retrouvent une Guinée unie, engagée et prospère. Il y a 3 choses que vous trouvez dans votre pays en venant aujourd'hui qui déterminent l'avenir de la Guinée. Vous retrouvez ici un pays uni, engagé, derrière un homme, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et une vision Simandou 2040. Vous devenez les soldats du développement de la Guinée. Bienvenue à Conakry. Ce vaste rapatriement volontaire s'inscrit dans les actions humanitaires menées sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'opération est coordonnée par la Direction générale des Guinéens de l'étranger en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. C'est officiel, la Guinée rejoint la déclaration du consensus de Genève, un accord international permettant de protéger la santé des femmes et de renforcer la famille. Le message du chef de l'État est porté par l'ambassadeur de Guinée à Washington, Alpha Isiagaba Daouda Bangoura. Dans la salle, l'ensemble des nations membres de la déclaration du consensus de Genève, mais aussi des défenseurs de la protection spéciale de l'enfant dès sa conception. Il célèbre les 5 ans d'existence de cette coalition internationale qui défend le droit à la vie, une position qui partage la Guinée, qui fait son entrée dans ce bloc international qui lutte contre l'avortement dans toutes ses formes. La République de Guinée, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, est convaincue qu'aucun progrès durable ne peut être envisagé sans la pleine participation de la femme à la vie sociale, économique et politique. Promouvoir sa santé, son éducation, sa protection et son épanouissement, c'est investir dans l'avenir de la nation. En 2020, 35 États des Nations Unies ont signé la déclaration du consensus de Genève sur la santé de la femme et le renforcement de la famille. 5 ans après, la liste des signataires de ce texte s'allonge avec la Guinée et les États-Unis qui rejoignent l'organisation. Mon administration est résolument dévouée à la restauration d'une culture qui valorise la dignité inhérente de chaque enfant et à la défense de la vérité éternelle selon laquelle chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu avec une valeur infinie et un potentiel illimité. Un soutien fort pour cette alliance de 37 membres
désormais qui se renforce pour peser fort et durablement aux Nations Unies pour contrer l'activisme des gouvernements et organisations internationales pour avortement. Nous voyons ce travail comme une relation mutuelle pour aller plus loin que nos objectifs. Et lorsque nous allons de pays en pays, mon cœur continue de s'agrandir à chaque fois pour cet amour que nous avons pour les peuples. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse que maintenant nous puissions commencer à collaborer avec la Guinée. Dans son intervention, l'ambassadeur de Guinée à Washington, qui a porté le message du président de la République, a rappelé les années du militantisme de Dr Maurice Nda Kouyaté dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes en général, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants, avant de faire son entrée au gouvernement 2021 en qualité de ministre des Affaires étrangères. Transparence et inclusion dans l'organisation de la présidentielle du 28 décembre prochain. La Direction générale des élections organise le premier comité interparti. Il est question de présenter l'état d'exécution des activités du chronogramme. Amadou Touré, Abdelrazak Souma. C'est la session de présentation de l'état d'exécution des activités chronogramme du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025. Une rencontre au cours de laquelle la directrice générale des élections a abordé l'ensemble des questions relatives à la bonne tenue de ce scrutin, mais aussi une occasion pour la DGE d'apporter des précisions sur certains sujets à polémique. Les gens ont confondu quand on a fait la mise en place de la commission financière et de la commission de réception et de validation, et pour dire que ceux qui ont fait la déclaration sur l'honneur sont les candidats. Non. Les candidatures, les dépôts se feront auprès de la Cour suprême et c'est eux qui traiteront et valideront les candidatures à l'élection présidentielle. Donc les candidats indépendants, il y a toute une procédure qui sont aussi en train de suivre. Cette démarche, elle est inclusive. Parce que nous avons battu pour ça, nous avons sollicité auprès des autorités à ce que nous soyons informés du processus électoral. Cette rencontre qui a eu le mérite de regrouper l'ensemble des représentants des partis politiques, membres de la société civile, représentants des associations de presse, les ambassades et partenaires techniques et financiers, a aussi été une occasion pour la Direction générale des élections de lever le voile sur plusieurs incompréhensions sur le processus en cours. Je pense que c'est très important. Il faut les remercier, les féliciter et puis saluer aussi l'initiative parce que ça nous permettra d'être édifiés, de poser des questions qui pourront éclairer la lanterne des uns et des autres. La société civile ici, par ma voix, s'est engagée à jouer son rôle pour crédibiliser davantage le processus électoral, pour renforcer la transparence, sur l'œil des citoyens. Donc notre participation à ces étapes-là permet à la population de comprendre ce qui se passe. Ce premier comité interparti CIP au compte de l'élection présidentielle à venir a également été une opportunité pour la directrice générale des élections de rappeler aux partis politiques le rôle de la Cour suprême qui fait office de la Cour constitutionnelle, l'institution habilitée, selon Mme Kamara Djinebou Touré, à recevoir et valider ou non la candidature pour le compte du scrutin du 28 décembre 2025. Un civisme sur les axes routiers, le ministre des Transports monte au créneau. Ousmane Gawal Diallo regroupe les acteurs de la chaîne logistique intervenant dans la sécurité routière. Cette concertation a pour but de poser des actes concrets pour mettre un terme aux comportements irresponsables sur la voie publique. Abraham Christophe Conté. Vers une action concertée pour des routes plus sûres. C'est le slogan qui réunit tous les acteurs de la chaîne logistique en matière de sécurité routière. Cette rencontre de concertation a permis d'orienter les participants sur la stratégie d'une action conjointe pour lutter contre l'insécurité routière. L'idée obéit à une campagne de sensibilisation afin de ramener les conducteurs au respect du code de la route et à une meilleure discipline au vol. Il est urgent qu'on prenne des dispositions rigoureuses pour faire face à ce fléau. La sensibilisation est indispensable au point de vue pédagogique parce que l'État ne peut pas agir que par la brutalité. La loi, elle est violente, c'est la loi, elle s'applique, elle est impersonnelle,
intemporel. Nous allons prendre des dispositions très rapidement, pour interdire les mototaxis qui ne seront pas conformes à la réglementation. Ceux qui sont représentants de taxis moto ici, passez le message. Tous les conducteurs de mototaxis doivent avoir leur permis, avoir leur plaque d'immatriculation taxi et être dans la couleur de taxi. Sinon, ils ne rouleront plus. Les véhicules qui vont prendre des passagers, les conducteurs doivent avoir des permis. Il y a un seul permis qui est valable en Guinée, c'est le permis biométrique. Il n'y a pas deux permis. Ceux qui ne seront pas avec ce permis seront en infraction. La loi s'appliquera. Cette idée du ministère des Transports est soutenue par le mouvement syndical de la sécurité routière. Les échanges ont permis également au syndicat des transporteurs de soulever plusieurs préoccupations sur le terrain. C'est important que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le droit de mettre en danger leur propre vie déjà. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas que le véhicule qui tue, c'est l'être humain. Mais les véhicules aussi peuvent contribuer à ça. L'absence de contrôle technique, l'absence de surveillance, de défaillance mécanique, soit à la construction ou à l'absence d'entretien, peuvent aussi être des facteurs qui peuvent conduire à des accidents graves. Donc nous veillerons à ce que tout ça là marche. Nous voulons tous préserver les vies. Nous voulons tous qu'il y ait le moins possible de victimes entre maintenant et la fin de l'année. Selon les dernières statistiques de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère, plus de 1,5 million d'accidents ont été enregistrés cette année à travers le pays. Des chiffres préoccupants qui rappellent l'urgence d'une action collégiale et coordonnée. Avec cette opération coup de poing, le ministre des Transports entend restaurer la discipline et faire de la sécurité routière une priorité nationale. À la mairie de Kaloum, mobilisation de recettes au niveau du service cadastre pour relever le défi. Le DG du patrimoine public et cadre de la direction générale du Trésor échange avec les autorités locales et services déconcentrés. D'autres préoccupations sont également discutées pour le développement des collectivités. Moussa Bangoura. Comment mobiliser et mieux sécuriser les recettes du service cadastre de la commune de Kaloum? La question était en débat à la mairie, en compagnie du directeur général adjoint du Trésor, le directeur général du patrimoine de l'État et des investissements privés, rencontre les autorités locales et les services financiers du cadastre. C'est pour apporter des solutions aux problèmes posés, mais aussi faciliter le travail des techniciens pour une meilleure rentabilité des recettes. L'autre difficulté, c'est le processus de reversement des redevances foncières qui sont issues des droits de profit, parce que c'est que les dispositions légales et réglementaires prévoient, c'est que 60% de ces recettes restent dans les communes et 40% sont reversés au budget national. L'autre problématique aussi qu'on a discuté, c'est de comment on peut formaliser ce processus pour s'assurer que les communes, ils ont cette main de recettes à leur disposition pour faire face à leurs préoccupations d'investissement. Ces échanges avec ces démembrements au niveau local sont salués par tous. Kaloum abritant le siège de l'administration centrale, une participation publique plus dynamique est souhaitée. Beaucoup d'intérêt. Les deux directeurs vraiment se sont engagés à nous appuyer les problèmes qui sont là pour pouvoir les corriger. Et ça, c'est une satisfaction pour nous aussi. Ça, c'est une très grande opportunité. Il faudrait que les autres sectoriels aussi pensent à mettre ça en place, faire des visites dans les communes pour rencontrer les services déconcentrés, pour essayer d'identifier les problèmes et trouver des solutions. Ces discussions avec les services techniques de la municipalité de Kaloum annoncent une série de prises de contact dans les différentes communes de la capitale. Objectif, améliorer la gouvernance afin de diversifier les ressources pour un développement durable. Au CHU donc, une campagne de collecte de sang est initiée par la responsable de l'hôpital. Il s'agit dans un premier temps d'impliquer le corps médical et paramédical. Par la suite, sensibiliser la population sur les enjeux liés au don du sang. Carlos Mandialo. La campagne de collecte de sang
commence avec le personnel médical. Avec plus de 1000 travailleurs au sein de l'hôpital, les responsables du CHU Donka espèrent donner l'exemple et mobiliser l'ensemble de la population pour faire du don du sang une habitude ancrée. Je suis volontaire, je suis venu faire le don de sang et depuis l'annonce a été faite, donc je suis venu faire le don et j'encourage tout et chacun de venir faire le don de sang. Il faut sauver la vie des gens. Il y a des patients qui sont couchés, qui ont besoin de sang. Donner le sang, c'est donner la vie. Chaque acte de don de sang, c'est chercher l'arme d'une famille. Et chaque donneur est un sauveur anonyme. Et surtout, cultiver cet acte d'altruisme au sein de nos différentes structures. Le Centre national de transfusion sanguine accompagne l'opération initiée par le CHU Donka avec pour objectif de renforcer la banque sanguine. La demande de sang, elle est très importante pour vraiment les urgences vitales, mais aussi pour les autres services où les patients souffrent de grande anémie. Donc, c'est pourquoi que nous, on travaille avec le Centre national de transfusion sanguine pour augmenter les réserves de sang. Mais les réserves de sang, pas seulement que pour l'hôpital national de Donka, c'est aussi pour l'ensemble du pays. Quand tu donnes ton sang, c'est pour sauver une vie. Donc l'important, c'est de sauver la vie. C'est pourquoi tout le monde se mobilise. Vous avez vu le personnel médical même, les médecins, infirmiers, tout le personnel se mobilise ce matin pour donner du sang à ces patients. Tous les participants à la campagne de collecte de sang bénéficient aussi gratuitement d'examens de laboratoire pour mieux connaître leur état de santé. C'est là l'autre avantage de donner son sang, en dehors de contribuer à sauver des vies. Fonctionnement des écoles mixtes et étrangères en Guinée, une mission de supervision sillonne le Grand Conakry. Plusieurs questions sont soulevées, entre autres le programme enseigné dans ces écoles et la collaboration avec leur pays d'origine. Abdoulaziz Baldé. Le marathon de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé se poursuit dans le Grand Conakry. Après Koya, l'équipe dirigée par Mme Hafsatoussi pose sa valise à l'école privée Tamina Tousso, située à Kabinem Plateau, dans la préfecture du Dubreka. Ici, après la montée des couleurs, le civisme est rappelé et le vivre ensemble est la thématique de la semaine. Le savoir, oui, ça intéresse la Guinée aujourd'hui parce qu'il faut savoir que nous vivons actuellement en communauté et tout ça. Il faut savoir vivre ensemble à l'école et partout. Les responsables de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé échangent avec les autorités de cette école. Ici, les cours sont dispensés à 60% en français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe occupent aussi une place dans le programme enseigné. Nous avons le programme français et le programme guinéen mixte parce que de la maternelle au primaire, nous avons un programme français. On ne sait pas sans savoir que nos enfants, c'est des enfants guinéens qui font l'évaluation guinéenne. Nous sommes en règle parce que vous voyez les dispositifs, nous respectons les principes de base. L'école se dise franco-guinéenne, donc c'est deux pays déjà qui sont là, et la Guinée et la France. Alors si Hadja se déplace aujourd'hui pour venir voir les réalités de l'appartenance de ces écoles-là, donc nous, ça nous enchante à plus d'un titre. La floraison des écoles étrangères inquiète les autorités éducatives. Mais à travers cette campagne d'information, le MEPUA veut tirer les choses au clair pour une éducation équitable. Les écoles mixtes n'étaient pas du tout nombreuses dans les temps. Mais nous avons constaté que ça ne fait que pousser. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'écoles qui sont en collaboration ou bien en coopération avec d'autres écoles de l'extérieur. C'est une collaboration au lieu d'un programme qu'on enseigne. Pendant 2 semaines, les cadres de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé vont sillonner plusieurs établissements privés en ligne de mire, s'enquérir des réalités de ces écoles mixtes et étrangères. Réintégration durable des migrants de retour à Conakry, les efforts se poursuivent. Les acteurs impliqués dans leur accompagnement sont formés à l'utilisation d'un nouvel outil de profilage des acquis professionnels. Objectif, mieux valoriser les compétences des migrants pour faciliter leur réinsertion. Pascaline Yomalo, Marie-Angélique Bangoura. Face à la complexité du retour au pays, il devient crucial de comprendre les parcours et les compétences des migrants.
C'est dans cette dynamique qu'une rencontre a été initiée autour de l'outil de profilage des acquis professionnels. Cet atelier va permettre en fait de développer une fiche de profilage technique, mais qui sera axée sur les compétences professionnelles des migrants qui seront réinsérés plus tard ici dans leur pays d'origine. Cette initiative, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère de la Jeunesse, s'inscrit dans une stratégie globale de réintégration. Il s'agit d'appuyer les jeunes de retour à travers des solutions innovantes et durables. C'est un atelier que nous venons encourager, que nous venons en tout cas lancer pour dire à tous nos partenaires, notamment le Royaume d'Angleterre qui finance un peu ces activités-là, mais également les pays de l'Afrique du Nord qui accompagnent le processus à travers le projet NAMAD, pour leur dire toute la disponibilité du département en charge de la jeunesse et également leur exprimer notre soutien face à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la prise en charge des migrants. En outillant les acteurs de terrain, ce mécanisme vise aussi à pérenniser les efforts de réinsertion et à mieux préparer les jeunes à intégrer le tissu économique local. Cet outil va servir beaucoup. Ça permet d'abord non seulement de savoir quel est le type exactement de profil des migrants que vous avez en face de vous. Ça vous permet non seulement d'identifier sa compétence, ça va vous faciliter non seulement d'orienter vers une institution qui a ce type de profil que le jeune. Avec cet outil de profilage, la Guinée veut donner une seconde chance à ces migrants en transformant leur retour en une véritable opportunité de développement pour eux et pour leur communauté. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, les infos reviennent dans 4 heures. À très vite.